La rotation au backswing est tellement importante, mais souvent mal comprise quand on cherche de la distance au golf avec le driver spécifiquement. Aujourd'hui, cette vidéo est driving. On va vous permettre de taper la balle plus loin et plus droit grâce à une meilleure rotation du corps dans le backswing. Donc, commençons par l'erreur fréquente que je vois chez beaucoup de joueurs qui malheureusement souffrent d'irrégularités au niveau des mises en jeu, que ce soit en distance ou en dispersion. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au backswing, on a cette idée qu'on doit créer de la largeur, ce qui est complètement vrai. On doit créer de la largeur dans le backswing, mais souvent quand on pense à créer de la largeur, le corps a envie de se déplacer latéralement vers la droite. Et regardez ce qui vient de se passer quand vous regardez mes hanches. Si vous focalisez sur cette partie ici de mon corps, quand je pense à créer la largeur, automatiquement le corps a envie de faire ça. Il se dit ok, je vais chercher quelque part vers la droite ici, et en faisant ça, mes hanches commencent à faire ce mouvement qu'on appelle du sway, les amis. Le sway, vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Si vous l'avez entendu, c'est probablement parce que ce sway ici, on le sait dans le golf, c'est ce qu'on appelle un power killer en anglais. Ça tue votre puissance, votre capacité à générer de la puissance correctement. En fait, ce qu'on veut dans le backswing, c'est utiliser un terme que j'appelle charger. On veut charger le corps correctement sur la partie arrière de notre corps et on le fait en utilisant le bas du corps correctement. Comment on fait? En fait, dans le backswing, tout simplement, ce qu'on voudrait, c'est avoir une rotation interne de la hanche droite qui va venir charger ici. Et vous remarquerez que du coup, quand je fais ça, je ne suis pas en train de me déplacer latéralement vers la droite, mais je suis réellement en train de tourner. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous proposer un exercice avec l'aide d'une baguette d'alignement qui vous permettra de comprendre et d'avoir un feedback immédiat sur comment faire ce mouvement correctement. Parce que c'est une chose de le savoir, peut-être même que vous savez déjà ça, qu'il faut créer ça, mais c'est une autre chose de le faire. Donc, du coup, ce qu'on veut dans le backswing, c'est créer cette rotation interne de la hanche droite. Et regardez ce qui se passe d'ailleurs si je me mets de profil. Quand je fais ce mouvement-là, ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est que lorsqu'on fait ça, regardez la jambe arrière, ce qu'elle fait. Elle est en train de se redresser un peu, n'est-ce pas? Elle est en train de créer un peu plus d'extension, vous voyez? Donc c'est limite comme si la hanche gauche venait chercher un peu plus bas que la hanche droite dans le backswing. On vient s'étendre comme ça, on vient créer de l'extension ici. Et quand je crée du sway, eh bien là il ne s'est rien passé, vous voyez? Il faut créer une interaction avec le bas du corps et le sol correctement. Si vous avez une meilleure relation entre le corps et le sol, croyez-moi que la distance va venir naturellement. Je dis toujours que l'objectif, c'est pas de créer de la puissance qui n'existe pas, mais c'est d'aller découvrir et chercher la puissance que vous avez déjà en vous. Et donc pour ça, pour ce faire, quand on charge le corps, on utilise le sol. Quand je charge le corps, j'utilise le sol ici. Et quand je suis ancré dans le sol, derrière, je peux créer beaucoup de puissance et de vitesse dans la zone de frappe parce que je suis bien ancré dès le départ. Donc on dit toujours au golf que le moment de vérité, c'est l'impact, c'est le downswing qui est plus important que le backswing. Peut-être à débattre, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que le backswing peut énormément influencer le downswing et ce qui va se passer à l'impact. Alors maintenant, je vais vous proposer un exercice avec l'aide d'une baguette d'alignement. Avant d'attaquer la deuxième partie de cette vidéo, si aujourd'hui vous connaissez un manque de régularité sur le parcours qui vous empêche de jouer votre meilleur jeu, si vous avez une tendance à alterner les bons coups et les mauvais sur le parcours sans vraiment savoir le pourquoi du comment, si vous avez l'impression d'avoir perdu votre swing à certains moments sur le parcours, sachez que vous n'êtes pas seul. Moi le premier, je suis passé par là par le passé et je peux vous dire que ça me rendait complètement dingue. Donc je vous comprends tout à fait. Sachez aussi qu'après 20 ans de coaching, j'ai vraiment repéré qu'il y avait 3 points clés essentiels que j'ai mis en place dans mon jeu qui m'a permis d'acquérir plus de régularité, mais que j'ai mis aussi en place dans le jeu de mes élèves de mon académie qui leur permettent aujourd'hui d'avoir développé un swing avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de simplicité sur le parcours sans être envahi par des pensées qui sont beaucoup trop techniques, beaucoup trop mécaniques. Ces 3 points clés, non seulement je vous les dévoile, mais je vous les explique en profondeur à travers un lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Ces 3 points clés que vous devez impérativement mettre en place dans votre jeu si vous souhaitez acquérir plus de régularité. Alors cette fameuse baguette, vous l'avez sûrement vu dans déjà pas mal de mes vidéos, j'adore utiliser une baguette pour avoir un feedback instantané. Je trouve que c'est très facile à mettre en place, pas cher et on devrait tous les avoir dans notre sac, pas uniquement utile pour l'alignement et la position de balle. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer cette baguette d'alignement dans le sol, à l'extérieur de mon pied droit et en fait je viens le placer vraiment plutôt côté talon de mon pied arrière. Je vais venir l'enfoncer pour que la baguette se trouve à la hauteur de mes hanches, vous voyez, comme ceci. Alors, regardez quand je me positionne maintenant devant la balle, lâchez un peu, peut-être un tout petit peu trop près, hop, vous allez voir que naturellement, j'ai un peu d'espace ici, n'est-ce pas? Vous avez vu que j'ai à peu près 4 doigts, 4 à 3 doigts, entre la baguette et ma hanche, ou l'intérieur de ma cuisse, ou l'extérieur de ma cuisse, pardon. Et ce qu'on veut au backswing, on va réduire un peu cet écart naturellement parce qu'on va venir charger. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est on ne veut pas toucher la baguette. Donc quand vous allez faire du sway, naturellement ce qui va se passer quand vous voulez décaler latéralement de façon trop importante vers la droite, vous allez venir chercher cette baguette ici. Donc l'idée c'est que pour charger correctement votre poids dans la montée, on doit sentir qu'on tourne, qu'on tourne avec le côté intérieur de la hanche droite ici, on charge ici sur le côté droit. Et regardez maintenant, j'ai toujours cet espace.
j'ai toujours cet espace. Donc j'ai ce feedback instantané qui me montre que oui, j'ai chargé correctement au lieu de « ah non ». Là, je n'ai pas chargé, j'ai décalé à droite. Donc vous pouvez même taper des balles comme ça. Au début, ce que je vous conseille de faire, même à l'intérieur de chez vous, c'est que vous pouvez faire ça avec une chaise haute. Par exemple, si vous l'avez dans votre cuisine ou votre salon, vous pouvez le faire avec un sac de golf. Par exemple, là, je me place avec mon sac de golf à l'extérieur de mon côté droit ici. Et juste vous entraîner à la maison, même sans club, avec les mains sur vos épaules, et de juste vous entraîner à charger comme ça. Et rappelez-vous ce que je vous ai, quand je vous ai parlé de la jambe droite. La jambe droite elle vient tourner de cette façon-là. Regardez, là. Là. Et là, je m'entraîne comme ça à la maison. Main sur les épaules, une dizaine de répétitions lentement. Je viens créer de l'extension de cette jambe droite à la montée. Boum! La hanche droite a bien tourné. J'ai toujours de l'espace entre le sac et la cuisse droite. Tout est parfait. À partir de là, j'amène cette intention avec moi sur le practice, sur le parcours. Lorsque je suis sur le practice, je peux m'entraîner avec cette baguette qu'il y a maintenant dans le sol. Évidemment, vous n'allez pas faire ça sur un parcours de golf. Mais sur le practice, imaginez. Si je suis sur le practice, je suis là, j'ai mon écart. Ensuite, je viens faire quelques backswings. Boum, avec le club en main. Ok, j'ai réussi à bien sentir cet espace, cet espace entre la cuisse droite et la baguette. Et ensuite, quand je suis prêt à taper, j'y vais. Chargez votre corps pour plus de puissance avec vos mises en jeu. Je vous promets que ça peut vous aider à gagner la distance.